Non, 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 mais je veux pas la raconter, Farouk. Elle... Mais fais pas la... Bon, très bien. Vous savez comment il dort, Cyclope? Que d'un œil. Voilà, t'es content? Ah bah oui, bah là, on a perdu des abonnés avec ces conneries. Pff. Et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle, c'est pas vrai, on ne fait quand même que ça depuis une 60aine de vidéos et personne ne se lasse de ce truc. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Il y a du GHB dedans, il y a un truc addictif, du glutamate peut-être sur les cartes, ce qui fait que quand on les retourne, on les met, on passe nos doigts comme ça, et puis après ça devient totalement addictif. Bref, là on ne parle que de Marvel Champions. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière analyse, enfin dernière analyse, non. La dernière analyse des 4 héros X-Men qui sont déjà sortis. Alors oui, je sais, au moment où vous voyez cette vidéo, Wolverine et Storm sont déjà sortis. Moi, je vais les récupérer incessamment sous peu, c'est-à-dire sûrement demain. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à peu près début octobre. Donc, je me laisserai une nouvelle fois aussi le temps de pouvoir jouer avec ces personnages. Il y a aussi Mojo Mania qui va sortir, une nouvelle extension. Je vais me laisser le temps, enfin il y a un scénario annexe plus exactement, je vais me laisser le temps, moi, de pouvoir y jouer et ensuite je vous ferai effectivement ces analyses. Vous trouvez pas, petite parenthèse, qu'il y a beaucoup de sorties en ce moment? Et quelque part, je trouve que à la fois c'est extrêmement plaisant parce qu'on a envie d'avoir tous ces personnages, mais de l'autre côté, on n'a pas vraiment le temps de développer un vrai gameplay avec un ou deux personnages. D'un coup, il y en a plein, on les essaie tous et on a du mal à bien véritablement les connaître. Voilà, c'est un moment, trop de choix, bah, tue un petit peu le choix et ça devient juste mercantile, je sais pas. Alors, on va voir aussi avec cette analyse de ce personnage, donc de Cyclope, puisqu'on a déjà vu Shadowcat, Colossus et Phoenix. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Cyclope, mais avant tout, la CGU. Ah oui, les conditions générales d'utilisation de cette vidéo, je devrais même dire CGUV. Le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant. Vous avez vu, plus de 2500 déjà, c'est génial, ça n'arrête pas de grimper. Merci à tous. Le Twitch de Marvelous, où on a des parties, des chats, on discute ensemble et tout ça. C'est hyper sympa. Et évidemment, le lien pour le Discord, l'invitation pour le Discord, c'est dans la description. Et aujourd'hui, on s'intéresse enfin à Scott Summers, alias Cyclope. Alors, petite chose, Cyclope, c'est un personnage extrêmement important dans les X-Men. Parce que si on se base sur ce qu'on a pu voir à l'époque des films de Bryan Singer, ou même après, enfin, MCU, ils sont pas encore véritablement rentrés dedans. Mais Cyclope a toujours été incroyablement raté. C'est fou. En gros, c'est quand même le second, quoi. C'est derrière Professeur Xavier, c'est lui. Et derrière Scott Summers, je veux dire, Cyclope, il y a Tornade. Donc c'est un personnage extrêmement puissant. Alors pas forcément extrêmement puissant par son rayon. C'est le frère de Havok qui lui envoie une espèce de décharge par la poitrine comme ça. Mais c'est un personnage qui a le sens de la tactique, de tout, mais d'ailleurs on va voir si tout ça effectivement c'est bien respecté et on verra en toute fin de vidéo quel est à mon sens le meilleur des 4 personnages. Alors Scott Summers, on a pour 3, taille de 26, point de vie 10, c'est un mutant en alter ego et son pouvoir à lui c'est assez fort. Vous pouvez inclure dans votre deck des alliés X-Men de n'importe quelle affinité. C'est très fort, donc vous voyez tout de suite qu'on va être en commandement. Est-ce que ce sera son défaut ou pas? On en parlera après. Et entraînement permanent, action, cherchez une amélioration tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main, limite d'une fois par round. La carte alter ego est surpuissante. Je pèse mes mots. Il n'y a que Adam Warlock, quelque part, qui nous permettait d'avoir des alliés de toutes les... seulement un allié justice, un allié protection, un allié agressivité, un allié commandement, parce qu'il peut avoir toutes les affinités. Mais Scott Summers, si on veut faire un énorme deck, et on va voir qu'il y a le professeur Xavier qui est en basique de toute façon, mais on peut avoir Serval en agressivité, enfin je dis Serval, Wolverine, on va pouvoir avoir le Hurleur par exemple qui est aussi en justice.
Diablo qui est en protection. Donc on va pouvoir mettre tous ces personnages-là dans son deck. Et je trouve que ça, dès le départ, ça nous fait une carte identité hyper intéressante, en tout cas sur sa face alter ego. Quant à la face héros, Cyclope, 2 de contre, ce qui est logique parce que c'est un personnage, c'est un commandant, enfin pour moi ça me paraît vraiment évident qu'il ait 2 de contre, 1 d'attaque et 2 de défense. Son 1 d'attaque, on va comprendre qu'il va être compensé. Pourquoi? Donc sa taille de 25, comme d'habitude. Rayon optique, action. J'ai oublié de parler aussi encore de l'action, je reviendrai sur l'alter ego. Dépenser une ressource de n'importe quel type, infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Et on va parler des améliorations juste après. Limite d'une fois par round. C'est plutôt un héros sympa, je trouve. Alors je crois que c'est les stats de Scarlet Witch, si je dis pas de bêtises. Et aussi de... mince... de Strange. Ouais, c'est ça. Donc lui, on peut infliger 3 dégâts à un ennemi qui a une amélioration sur lui. Alors c'est un tout petit peu circonstanciel. La plupart du temps, quand on va être en héros, en tout cas moi dans toutes les parties que j'ai pu en faire, je pense que c'était plutôt un personnage qui me servait véritablement à contrer. Et comme j'ai oublié de parler vraiment de l'action, on va avoir envie de revenir en alter ego, parce qu'on va chercher une amélioration tactique dans notre deck et de l'ajouter à notre main. Alors c'est dans notre deck et pas notre pile de défausse. C'est la seule petite limite, il faut connaître le nombre d'améliorations qu'on va avoir en tout, et il n'y en a pas des masses. C'est peut-être la limite en tout cas de cette mécanique. Mais moi, perso, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fait de pouvoir inclure n'importe quel personnage. Vous connaissez mon amour pour le deck building, même si je suis de loin le meilleur deck builder, mais ça me plaît beaucoup, et cette face héros, je la trouve pas mal, et voilà, on peut pas dépenser ce 1 de ressources tant qu'on n'a pas... mais dès qu'on a une amélioration, effectivement, je me gratte avec Phoenix, dès qu'on a une amélioration, effectivement, pouvoir mettre 4 de dégâts à un méchant, sachant qu'on peut utiliser le pouvoir de base, ça peut être intéressant. Son allié signature, alors pour Phoenix c'est Cyclope, et puis pour Cyclope c'est Phoenix. Donc Phoenix pour 3, 2, 2, 3, les mêmes, exactement, les mêmes stats. Psionic, X-Men, réponse après que Phoenix est entré en jeu, cherchez une carte du set Cyclope et dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Alors on sait que l'allié Cyclope, lui, met 2 jetons sur la force Phoenix, et quand il s'en va, il vire les 2 jetons. Ce qui pourrait être considéré presque comme un malus, à moins qu'on s'en serve pour passer en force déchaînée, mais on n'est pas sur la vidéo de Phoenix. Vous l'avez déjà vu à l'heure où j'enregistre. Moi j'aime bien, j'aime vraiment bien, je trouve que c'est plutôt une bonne carte, plutôt un bon allié qui va pas avoir quelque part cette espèce de malus que Cyclope peut avoir dans le deck de Phoenix. J'aime bien. Est-ce que son pouvoir correspond à ce qu'elle est fondamentalement? Ok. Là, c'est pour le lore, le folklore, comme on dit. Voilà, je suis moins sûr. Mais pareil, c'est une ressource libre. J'en parle jamais d'ailleurs de ces ressources, je devrais le dire plus souvent. Alors, au niveau des améliorations, on a la première amélioration qui va être la plus logique puisqu'elle va fonctionner avec ça. La visière en quartz rubis pour 2. Inclinez cette carte et vous générez une ressource. D'ailleurs, c'est assez amusant que ce soit une ressource force et pas une ressource éclair. Une ressource éclair pour votre capacité rayon optique. Cette attaque gagne perçant et à distance. Donc ça, c'est hyper puissant. Quand on a la possibilité de l'avoir le plus rapidement possible, alors, c'est vrai qu'avec Phoenix, on peut, si jamais on la laisse passer et qu'on a Phoenix derrière, effectivement, on peut aller la chercher. Mais ça va être top parce que déjà, on va plus du tout dépenser une ressource. Là, d'un coup, cette action-là, à chaque fois, ça s'autogère
j'adore. Je trouve ça très fort et c'est vraiment parfait comme carte. Je trouve que c'est vraiment parfait. Vraiment, vraiment. Alors, dans les améliorations, alors il y a celle-ci qui a fait débat. Quand elle est apparue. Donc on va en parler. Pour un commandant des opérations, titre. Je ne sais pas si c'est pas la première fois qu'on a ce trait titre. Vous effectuez votre tour en premier lors de la phase des joueurs. Lorsque votre tour est terminé, la partie continue dans l'ordre des joueurs. En commençant par le premier joueur, vous ne jouez pas un autre tour. Chaque amélioration du set Cyclope attaché à un sbire perd le mot-clé temporaire. Alors, cette carte qu'on vous joue en solo, l'intérêt c'est ça. Chaque amélioration perd le mot-clé temporaire. Pourquoi? Parce que toutes les cartes qu'on va avoir tactiques, elles ont le mot-clé temporaire, c'est-à-dire qu'elles s'en vont à la fin du round, du round, hein, pas de la phase. Et là, quand elles sont attachées à un sbire, elles vont rester. Alors, c'est vrai qu'au début, la première partie que j'ai faite, je l'ai laissée attachée au méchant. Pourtant, j'ai perdu. Comme quoi, karma. Quand vous jouez à plusieurs, ça va être intéressant parce que vous allez avoir toujours la main en premier, même si c'est pas votre tour. Ça va vous permettre peut-être parfois de mieux gérer. En fait, je trouve que ça correspond totalement à la logique de ce personnage qui va donner le sens de la marche. C'est lui qui lead les X-Men. Et je trouve que sur les 4 personnages qu'on a vus de FFG, ils ont compris le fait que c'était une équipe, que ça travaillait ensemble. Par exemple, dans les cartes basiques alors, il y a le X-Factor qui va sortir, mais en fait, le Utopia, etc. N'importe quel joueur, quand vous jouez en coop, peut utiliser la carte d'un autre joueur, X-Men. Et c'est ça qui est hyper intéressant, le fait d'avoir cette vraie synergie entre tous les X-Men. Et je trouve que c'est un truc un peu nouveau qu'on a un tout petit peu négligé dans nos analyses jusqu'ici. Alors après, effectivement, on va commencer à parler des améliorations tactiques. Et elles sont là, voilà. En principe, c'est bon. C'est tout ça. Donc, en 2 exemplaires, on a... En tout, il y en a 5... 2, 4... Non, il y en a 6. Voilà, il y en a 6 améliorations tactiques. Alors, pour 1, exploiter une faiblesse en 2 exemplaires, attacher cette carte à un ennemi, un max par ennemi temporaire, augmenter la quantité de dégâts que l'ennemi attaché subit à chaque attaque. Alors, évidemment, c'est très intéressant dans la campagne des X-Men, parce que quand vous tapez les sentinelles elles peuvent avoir jusqu'à 8 points de vie, et ça va vraiment aider. Donc pendant le tour, ce qui va être intéressant, si vous avez la carte titre et que vous jouez effectivement à plusieurs, je fais passer ma main devant la caméra, c'est moins bien, ça, vous le mettez ici, vous mettez ça sur un sbire, vous pouvez commencer tout à fait à le taper, et vos petits camarades vont pouvoir aussi lui mettre plusieurs coups dessus. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà, c'est une carte qui va être bien, qui va permettre de pouvoir péter des sbires. Ça, moi j'aime péter des sbires un peu plus vite, en tout cas. Moi j'aime beaucoup. On a en 3 exemplaires, c'est ça? Ouais. Non, en 2 exemplaires, Lilian. Voilà. On a en 2 exemplaires pour 0. Attacher cette carte à un ennemi, donc c'est entraîner à défendre pour 0. C'est vrai qu'on a Iceberg aussi qui va pouvoir sortir. Il y a tellement de personnages dans les X-Men, on n'a pas fini de vider notre compte en banque. Bref, temporaire, l'ennemi attaché à -1 d'attaque. Alors, encore une fois, hein, ça, vous pouvez le mettre sur le méchant, pas uniquement sur les sbires. Là aussi, on peut le mettre sur le méchant, mais ça restera de toute façon temporaire. C'est plus circonstanciel. C'est peut-être celle qui m'intéresse le moins. Voilà. Il ne faut pas que de toute façon toutes les cartes soient pétées. Donc je trouve que c'est celle qui est peut-être un tout petit peu la moins intéressante. Sauf si vraiment, voilà, on veut faire un tour et on est face à un méchant qui a 1 d'attaque.
Ça permet déjà de virer le 1, on ne prendra que les dégâts du boost. Et enfin, les deux dernières améliorations, enfin en 2 exemplaires, la dernière amélioration, à mon sens, véritablement la meilleure. Cible prioritaire. Voilà, quand vous avez le titre, vous la posez directement sur un sbire. Et que ce soit pour vous ou pour vos coéquipiers, attachez cette carte à un ennemi. Encore une fois, temporaire. Interruption, quand l'ennemi attaché est vaincu, le joueur qui l'a vaincu pioche 2 cartes. Donc soit c'est pour vous, soit c'est pour votre pote. Donc je trouve que, encore une fois, la mécanique des X-Men, c'est qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est vraiment poussé à l'extrême avec Cyclope. C'est pour ça que je peux aimer beaucoup. Alors ensuite, dans les événements, on a en 2 exemplaires Rayon en ricochet pour 2. Attaque super pouvoir. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler la carte intense concentration qui vous permet de réduire votre première carte super pouvoir à 1. Voilà, c'est ça. J'adore cette illustration. D'ailleurs, les illustrations, je les trouve vraiment pas mal de Cyclope. Cyclope, il fonctionne comme ça. Il est capable de connaître la géométrie de partout. Il tire là pour t'allumer ta clope de l'autre côté. Je trouve ça très fort. Alors, action de héros. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Alors, c'est circonstanciel. Si on n'a pas d'amélioration, on fait que 2 pour 3, c'est pas foufou. Rayon optique, 3 bandes, ça me fait beaucoup rire. Bref, donc dès qu'à partir du moment où on a ces améliorations, ça peut valoir le coup de mettre un coup au méchant. Il y a une amélioration sur un petit sbire comme ça. À mon avis, sur Ultron, c'est du free win. Voilà, très bien. C'est un bon pouvoir, un peu circonstancié à mon avis encore, mais un très bon pouvoir. Une très bonne carte événement en tout cas. Et on a Tagadagada, brillant tacticien en 3 exemplaires. C'est un contre. Alors on voit que c'est un personnage qui finalement peut plutôt contrer tout seul. Donc on peut vraiment le jouer aussi pas mal en solo. Pour 2, action de héros, contre, retirez 3 menaces d'une manigance, choisissez une carte tactique dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. C'est brillant. Parce qu'effectivement on peut se dire, bon 2 pour 3 menaces, ok. Mais vous savez ô combien j'adore ces cartes et ces personnages qui sont capables d'aller chercher dans leur pile de défauts des cartes les concernant. Je trouve ça très très fin, très fort, je voulais dire même. Je voulais dire brillant, et c'est brillant. Et enfin, la dernière carte, en un seul exemplaire. Alors pourquoi un seul exemplaire? Parce que c'est craqué. Pour 1, interruption de héros super pouvoir, quand vous utilisez votre capacité rayon optique, donc ici, et donc avec la visière nonobstant, incliner Cyclope, cette attaque inflige 8 dégâts supplémentaires et gagne déferlement, c'est-à-dire qu'elle va faire 11 points de dégâts. Comme vous inclinez Cyclope, vous n'allez pas pouvoir utiliser son attaque de base. Mais donc là, c'est pas conditionné à une amélioration. C'est ça qui est hyper intéressant. Alors c'est vrai que s'ils en avaient mis 2, ils n'auraient pas mis le coup à 1, ils auraient mis le coup à 3. Largement, je pense. Donc je trouve que c'est une super carte. Évidemment, quand elle arrive pour 1, il faut absolument l'utiliser. En fait, elle est conditionnée à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est conditionnée au fait de la payer 1. Et si vous n'avez pas la visière, de dépenser une autre source. Donc, en gros, si vous n'avez pas la visière, qui est hyper importante, hein, qui est de toute façon, à mon avis, vraiment la carte clé, l'une des cartes clés, parce que c'est vrai qu'il en a pas mal. Si vous n'avez pas la visière, cette carte-là ne vous coûte que 2. Donc, en gros, potentiellement, faire 11 de dégâts pour 2, j'ai du jamais vu. C'est très, très, très fort. Et maintenant, eh bien, passons aux notes. Alors, Scott Summers, cette carte identité, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien.
Je suis un dingue, je lui donne un 5. Pourquoi je lui donne un 5 sur 5? Parce que le fait de pouvoir inclure des alliés X-Men de n'importe quelle affinité, je trouve ça très fort. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé avoir le truc de inclure n'importe quel allié de n'importe quelle affinité, ce qui fait qu'on aurait pu faire venir des Avengers, de tout ce que vous voulez, et leur filer le trait X-Men grâce à une carte basique qui donne le trait X-Men. Mais déjà, c'est hyper puissant. Et puis cette action, elle est hyper forte. On va chercher une amélioration dans notre deck, ce qui fait que dès le début du jeu, on va pouvoir poser une amélioration, possiblement s'il n'y a pas de sbire, s'il y a un sbire, mais directement aussi sur le méchant. Donc c'est très fort. Et puis, cette stat-line n'est pas dégueulasse du tout. 2, 1, 2, peut-être que 2, 2, 2, ça aurait été trop fort. Et le fait de dépenser une ressource, ça va, c'est pas non plus fou, parce qu'on va avoir des générateurs de ressources. Donc très vite, ce pouvoir, on va pouvoir l'utiliser. Donc pour moi, c'est clairement un 5 sur 5. Quant aux 7 signatures, de cartes signatures, Phoenix, elle est vraiment pas mal du tout. Évidemment, la visière, elle est pas game breaker du tout, mais en tout cas, elle est absolument essentielle. Cette carte-là, qu'on pouvait pas très bien comprendre au début, même quand on joue tout seul, le fait de gagner de perdre en tout cas le mot-clé temporaire, c'est quand même hyper important parce qu'il y a certains alliés dont on va pas pouvoir certains sbires dont on va pas pouvoir dégager tout de suite. Celle-là, je comprends qu'elle soit en un seul exemplaire, mais très honnêtement, pour infliger 11 points de dégâts avec un déferlement, c'est génial. Alors c'est vrai qu'on va tomber sur des... Si vous faites la campagne des X-Men, vous allez tomber sur des grosses sentinelles, mais ça vaut le coup. La carte brillant tacticien, elle est formidable, le fait de pouvoir aller chercher dans sa pile de défausse, voilà ses améliorations. Évidemment, cette amélioration-ci, de pouvoir piocher de cartes, on aura toujours plein de possibilités, je pense, avec ce personnage, pour réussir des choses. Est-ce que ces cartes signatures sont aussi fortes que celles de Colossus? Pas loin. Je pense pas loin. En tout cas, elles permettent aussi une certaine forme d'adaptabilité. Colossus, il a quand même beaucoup de choses qui lui tournent autour de ses états tenaces, etc. Et donc c'est hyper intéressant. Lui, il y a presque un game légèrement ouvert. Alors, il y a évidemment des cartes qu'on va penser qui seront peut-être un tout petit peu moins fortes, comme celle qui a -1. Celle-ci, ok, pourquoi pas. La -1 est peut-être moins forte, mais il y a toujours des cartes qui sont malgré tout un petit peu moins fortes. Donc, c'est chaud, hein. Franchement, les cartes signatures, je suis quand même limite à donner un 5. Et puis surtout, ça correspond à ce personnage, quoi. Il y a des trucs de commandement et tout ça que j'aime vraiment beaucoup. Bah non, ouais, je vais mettre un 5. Et alors, maintenant, pour le deck building. Ah, pour le deck building. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, effectivement, de pouvoir inclure n'importe quel allié X-Men, déjà, dès le départ, bon, on se dit, c'est super au niveau du deck building, on va vraiment s'amuser, on va aller prendre tous les meilleurs X-Men possibles. Alors, sachant qu'il y en a aussi en basique, donc ça, c'est pas trop un problème. On va pouvoir... les différents X-Men des différentes affinités, on va pouvoir les ramener. Bon, comme je vous ai déjà dit, pour le moment, on est encore au début de la phase. Au moment où vous regardez cette vidéo, forcément, Wolverine et Storm sont sortis. Donc, il y aura sûrement d'autres alliés qu'on va pouvoir inclure dans ce genre de deck-là. Mais ça sous-entend quand même beaucoup un jeu commandement. J'adore hein, le jeu commandement, je le déteste pas du tout. J'ai regardé un peu sur les internets, là, il n'y a pas beaucoup de choses en agressivité. En tout cas, j'ai rien vu qui m'a semblé très pertinent avec Scott Summers en agressivité, en protection non plus, et à peine en justice. C'est vraiment, je trouve, un personnage monomaniaque de commandement. En même temps, c'est son ADN. Et ça... c'est clair que je le comprends. Mais en deck building, c'est très orienté commandement,
ce qui va changer, et de tous les decks que je regarde, je vois pas mal de choses qui varient dans le commandement. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est un petit peu limité. Donc je pense qu'on révisera peut-être cette note à la hausse par la suite. Mais moi, je lui donnerais plutôt un 2 sur 5, qui peut vous sembler sévère. Mais quelque part, c'est aussi dans l'ADN de ce personnage de ne se diriger que vers le commandement et d'avoir ce truc un petit peu monomaniaque. Enfin, la prise en main et le fun. La prise en main, ça va, elle est ok. Par exemple, si vous êtes un joueur débutant de Marvel Champion, je vous dirigerai pas forcément vers lui tout de suite. D'ailleurs, tous les X-Men, je pense que je vous dirigerai pas toujours vers eux, si vous êtes débutant. Scott Summers, il a vraiment des capacités hyper sympas. Pas toujours facile à mettre en place avec ces histoires d'amélioration. Il faut toujours bien y penser. Mais c'est pas non plus insurmontable. C'est vraiment pas, à mon sens, insurmontable. Donc la prise en main, ça va, elle est plutôt cool. Et le fun, moi j'ai beaucoup de fun à jouer avec ce personnage. C'est pour ça que je lui donne un 4 sur 5. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'au début, j'étais un petit peu paumé. Ça fait partie de mes personnages préférés aussi des X-Men, clairement. Pour la tragédie qu'il vit avec toute l'épopée du Phénix Noir, c'est carrément c'est un personnage de tragédie grecque, limite. Donc moi, j'aime beaucoup Scott Summers. Je pense que je vais aimer même de plus en plus qu'il va y avoir de X-Men. De plus en plus qu'on va pouvoir jouer aussi en groupe. Parce qu'en solo, c'est là qu'il y a un tout petit peu moins d'intérêt de jouer en solo. Mais de jouer en équipe, de jouer en coopération, c'est fantastique. Le fait de toujours jouer en premier et puis de donner un peu la mesure aux autres. Et c'est ce personnage-là, et là je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, je pense que ce personnage-là change véritablement, et retenez bien cette phrase, quelque part la face de ce jeu de Marvel Champion. Pourquoi ? Parce que le fait de poser le titre, donc cette carte-ci, le fait de poser le commandant des opérations, ça vous demande de parler davantage quand vous jouez à 2 ou à 3, ou à 4, je ne suis pas sûr d'avoir déjà joué à 4 à Marvel Champion une fois, mais de jouer à plusieurs, ça vous demande de davantage communiquer. Et en fait, c'est ça, le truc hyper intelligent, je trouve, de cette carte, et de la logique d'un coup de ce personnage, qui fait qu'on va travailler de plus en plus en équipe. Et c'est pour ça qu'effectivement, je lui mets un 4 sur 5 en termes de prise en main et de fun, ce qui nous fait une note de 16 sur 20 au final. Alors, vous aurez compris à la fin de ces 4 vidéos analyses, le personnage que je trouve le plus intéressant, ou en tout cas avec lequel que je trouve vraiment le plus fort, c'est Scott Summers, alias Cyclope. Même si je dois avouer qu'à ma grande surprise, j'ai pris beaucoup de plaisir avec Shadowcat. Parce que Shadowcat, elle fonctionne tout de suite. Shadowcat, elle est tout de suite en action. Je trouve que c'est un personnage très très fort. Je mettrais vraiment Cyclope, Shadowcat, Colossus devant. Enfin, Shadowcat, Colossus, ça se toucherait presque. Enfin, je dis ça se toucherait, bon. Shadowcat, un tout petit peu au-dessus de Colossus, je trouve. Peut-être plus adaptative. Et pour le moment, je mettrais Phoenix derrière. Mais tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche. Hein. Je crois que la plus basse note que j'ai donnée, c'est à Phoenix, ça va être 14. Et Cyclope à 16. Mais encore une fois, on parle de carte signature. On ne parle pas du personnage dans son entièreté. On ne parle pas de toutes les possibilités de deck building qu'il y a. Enfin, vous pouvez me présenter des decks complètement claqués avec Phoenix qui seront peut-être plus intéressants que ceux de Cyclope. Mais je trouve que sur les cartes signatures et la carte identité, Cyclope est pour moi, encore une fois, le personnage le plus intéressant des X-Men. Pour autant, ces derniers temps, je ne joue qu'avec Shadowcat et je joue très peu pour le coup Colossus, qui était le personnage qui m'a hypé le plus. Donc c'est ça aussi qui est assez amusant. Alors à vous maintenant dans les commentaires, de me dire quel est votre personnage X-Men préféré, combien vous avez fait de parties, etc. Si vous avez un deck
eh ben, profitez pour le partager dans les commentaires. C'est fait pour ça. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo analyse, pas tout de suite, parce qu'il va falloir le temps de jouer avec Wolverine, qui me donne très envie, pour avoir le temps de jouer aussi avec Storm, sur laquelle j'ai plus d'interrogations pour le moment, mais il y a aussi un Gambit qui va arriver. Donc on fera ces vidéos analyses un tout petit peu plus tard, peut-être pour effectivement plus tard dans le mois de décembre. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, Marvelous.